Salut à tous et bienvenue sur ZeroNet TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, je vous le rappelle, c'est chaque week-end toute l'actualité high-tech. Et l'actualité cette semaine, c'est Bouygues Telecom qui s'apprête à lancer une box télé mariant à la fois la télévision et le web. Un nouveau smartphone haut de gamme fait son apparition. C'est LG qui le fabrique, il s'agit du G3, le test dans quelques instants. Se faire soigner à distance par un médecin grâce à une cabine de téléconsultation, ce sera bientôt possible grâce à une invention française. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. Alors regardez-là, cette box. Bon, déjà, elle a subi une cure d'amincissement impressionnante. Elle est toute petite. Ouais, Voilà. 15 cm de côté. Alors à quoi elle sert, cette box? À regarder la télé, c'est déjà bien. C'est pas mal pour une Ouais, box télé, effectivement. La grosse particularité, c'est qu'elle fonctionne sous Android et que Bouygues a implémenté une fonctionnalité plutôt sympa. Pour la première fois, dans une box télé, on va trouver et on va pouvoir faire une recherche de contenu sur toutes les plateformes qui existent. C'est-à-dire que vous cherchez un film, vous voulez un film avec, je sais pas quoi, Schwarzenegger ou François Sorel. Vous tapez, on a fait un film tous les deux. vous tapez ça dans le moteur de recherche et la box va aller chercher aussi bien sur les programmes en live, la VOD, les programmes sur Internet, etc. Donc le système de recommandation est intelligent, on va dire. Un vrai moteur de recherche tel qu'on l'attend depuis des années en réalité. Et qui dit Android dit Google Play, donc vous avez accès à la richesse du catalogue de Google Play, vous avez accès donc à la richesse des films et aussi des chaînes de télé disponibles chez Bouygues Telecom. Donc c'est plutôt pas mal. Olivier Roussac, qui est le PDG de Bouygues, nous en parle. Écoutez, la box qu'on a présentée, elle a une particularité, elle a un OS Android. Et finalement, c'est une révolution dans le monde des box qui est de même nature que celle qu'on a connue lorsqu'on est passé au smartphone Android Apple et qu'on venait des OS propriétaires des fabricants de téléphones. On a maintenant une box qui embarque un OS Android. Et parce qu'elle embarque un OS Android, c'est une box qui va pouvoir capter la totalité de l'innovation des millions de développeurs Android qui existent dans le monde et qui vont nous permettre d'avoir des features supplémentaires en permanence, qui donnent du confort, qui donnent des services supplémentaires pour les clients. Nous avons fait un mariage dans lequel, si vous êtes par exemple sur la chaîne TF1, les applications qui apparaîtront sur le côté de l'écran quand vous souhaitez des applications sont des applications qui sont du monde TF1. Nous avons avec France 2 les applications du monde France 2, et c'est un travail qu'on a fait avec les chaînes qui était très attentive au fait que ce soit l'occasion pour elles de mettre des choses supplémentaires autour de leur programme et pas des choses qui viennent remplacer le contenu de leur programme. Donc c'est un mariage entre le web et les télévisions dans lequel on satisfait les chaînes et on satisfait le web en la présence de Google. Nous pensons que c'est vraiment la tendance de fond que nous sommes en train de voir, c'est le mariage du contenu de tous les écrans. C'est-à-dire que nos clients, ils veulent pouvoir aller du téléphone à la tablette, de la tablette à la télévision. On a un système Android qui est très majoritaire dans le monde des smartphones, qui est en train de devenir également majoritaire dans le monde des tablettes. Et donc, pouvoir utiliser un OS Android dans la box, c'est la capacité que nous avons à pouvoir passer facilement d'un monde à l'autre, quel que soit le device. Donc pour nous, c'est au contraire une opportunité d'ouvrir encore plus l'espace pour l'ensemble de nos clients. Alors le point fort, c'est l'écran. Cet écran majestueux, magnifique, grandiose. Il vous en met plein les mirettes, mes amis. Un écran de 5,5 pouces. Alors, ce qui est étonnant, c'est que malgré la grandeur de l'écran, on se retrouve avec un téléphone, somme toute, assez compact. Ouais. Vous rendez-vous compte, 5,5 pouces, on a presque la taille d'un Galaxy Note 2 ou 3. Le Galaxy Note 3 fait 5,7, je crois bien. Mais pour un encombrement, on va dire, assez réduit. Oui. Bravo LG. Comment sont-ils arrivés à ça, Jérôme? Ils ont réduit complètement au minimum l'espace sur le bord, ce qui fait qu'il est quasiment sans bord, ce qu'on appelle borderless. Et non pas borderline. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et ça, effectivement, on en voit tout de suite le bénéfice. Voilà, donc un grand écran et en plus servi par une techno inédite. C'est le premier écran d'un smartphone qui est Quad HD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Quad HD? Ça veut dire qu'en fait, il est... très beau. Non, en fait, il est 2K. Tu sais, aujourd'hui, on parle de la télé 4K. Là, on a 2K. Donc, il est véritablement hyper défini. On a une définition de 2560 par 1440 pixels. Ouais. Et donc, un fameux 538 ppi ou PPP, tu sais, cette densité de pixels par pouce.
Là, j'ai décroché, hein. Excusez-moi. Hein. Ben oui, mais c'est important pour tous les geeks qui veulent avoir la définition de l'écran, ça c'est important. Bon, à l'arrivée, c'est que on a un vrai effet waouh, et en même temps, je trouve qu'on ne voit pas énormément la différence avec un écran traditionnel. Et c'est là la polémique, parce que c'est vrai que cet écran est vraiment d'une définition exceptionnelle, mais après c'est un peu à l'interprétation. Quand on monte ce téléphone à divers journalistes ici du labo, certains trouvent une différence, d'autres pas. C'est vrai que c'est pas flagrant, c'est un peu à l'interprétation de chacun. Bon. Alors, il y a quelques trouvailles au niveau interface, au niveau logiciel, au niveau ergonomie. Par exemple, vous avez la navbar, donc les touches Android, les touches de commande qui sont escamotables, qui apparaissent uniquement quand vous en avez besoin. Et qu'on peut configurer, personnaliser. Ouais, ça c'est chouette. Par exemple, vous regardez une vidéo sur YouTube ou sur un lecteur. Alors au début, ça apparaît, hein, la barre apparaît, mais vous pouvez la désactiver en allant dans les menus du téléphone. Et puis on peut changer les boutons, etc. Ouais. Le partage d'écran, hein, ça s'appelle le Dual Window, qui est en fait un multi-écran sur l'écran du smartphone. Bah oui, vu la grandeur de l'écran, ça peut avoir un sens. On peut se le permettre, voilà, qu'on vous avait déjà vu chez Samsung, hein, si je me souviens bien. Et puis le clavier intelligent qui permet, qui reconnaît automatiquement les mots que vous vous apprêtez à écrire. Système que l'on a découvert sur BlackBerry, il faut leur rendre hommage avec BlackBerry 10, et que l'on verra bientôt également sur Android L. Alors, autre, on va dire, particularité de ce smartphone, c'est la partie photo avec un capteur de 13 mégapixels qui s'en sort plutôt bien. Les détails avec le 01 Lab et Adrien Branco. La qualité photo de ce G3 est vraiment très bonne. On aurait tendance à l'approcher de celle de l'iPhone avec un avantage pour le G3 en termes de piqué, c'est-à-dire cette définition qui va donner plein de détails, mais un bon avantage du côté de l'iPhone, du côté de la colorimétrie. Les couleurs sont plus flatteuses, plus naturelles. Il reste encore un peu de travail aux Coréens dans ce domaine-là. Le domaine qui a été très travaillé, c'est l'autofocus. À proprement parler, autofocus laser, c'est plutôt un télémètre laser qui va évaluer la distance entre le téléphone et le sujet que vous êtes en train de photographier. Eh bien, on peut le dire, LG signe là quelque chose qui fonctionne très bien, c'est une réussite. On est clairement au niveau de l'iPhone 5S, donc bien joué, LG. C'est pas tout, cerise sur le gâteau. François, il y a cette fonction que tu avais testée lors de la présentation du G3 à Londres. Le selfie télécommandé. Exactement, c'est The King of the Selfie, le G3. Hein. Avec une fonction assez rigolote, bon ça va pas révolutionner le monde, hein, mais pour prendre une photo sans appuyer sur le bouton, d'autant que le bouton est à l'arrière, donc c'est un peu compliqué, tu secoues ta main avant de prendre le selfie, tu fermes ton poing, et tu as un décompte de 3 secondes avant que la photo... Et là, tu as le temps de sourire. Voilà, c'est ça. Pas mal, hein. C'est bien. Voilà, et ça marche plutôt bien. Et puis en plus, avec un écran grand angle, un objectif grand angle. Avec un capteur grand angle, ça marche plutôt bien. Concrètement, ça sert à faire plus que la photo qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire qu'on est capable de capturer avec ce petit outil des photos, des vidéos à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on est capable de capturer tout ce qui se passe autour, ainsi que tout ce qui se passe au ciel, et on descend jusqu'en bas, jusqu'à couvrir environ 300 degrés de haut en bas et 360 degrés à l'horizontale. Comment ça fonctionne? Aussi simplement possible, c'est-à-dire qu'il y a juste 2 boutons sur l'appareil photo, il y a un bouton de déclenchement, et une fois qu'on a déclenché la prise de vue, c'est l'appareil photo qui fait tout lui-même. Il n'y a aucun mouvement mécanique sur l'appareil photo, il n'y a rien qui bouge sur l'appareil photo, puisque les 3 optiques ici de l'appareil photo sont disposées de manière à capturer l'intégralité de la scène en une seule prise de vue. Donc dès qu'on appuie sur le bouton, une photo à 360 est capturée et il n'y a rien d'autre à faire. Et ça marche exactement de la même façon pour les vidéos. Alors, ça prend la photo à 360 et du ciel aussi. Une fois qu'on a ce fichier-là, on peut l'utiliser dans les applications qui seront fournies par Gyroptique pour le visualiser à 360 degrés. Dans tous les cas, le fichier qui sera fourni dans l'appareil, c'est un fichier JPEG, donc c'est un format tout à fait standard qu'on pourra visualiser depuis n'importe quel ordinateur, que ce soit un Mac, un Windows ou n'importe quelle autre plateforme. Et en format vidéo, c'est un fichier .mp4 qui est fourni. Dans tous les cas, ces fichiers sont des fichiers à plat, c'est-à-dire que ce sont des panoramiques qu'il faudra utiliser dans une application pour la visualiser à 360, comme on connaît aujourd'hui sur Street View par exemple. Tu vas t'installer, quelqu'un va t'installer dans cette cabine et un médecin va te diagnostiquer à distance. Alors, soit je fais tout seul et je vais consulter ensuite les données sur Internet, soit effectivement, j'entre en communication avec un médecin. On se fait la démo ? Allez, on se fait la démo.
Alors, on se met dans la configuration où vous êtes loin du patient Jérôme Colombin qui est là. Vous avez vu, il a l'air en forme, hein, il n'a pas l'air trop malade. Hein. Et donc, l'idée, c'est que eh bien, vous allez faire une petite consultation avec ce système. Et donc, avec Jérôme, on va faire une simulation de consultation médicale. Jérôme, bonjour. Très bien, voilà, vous introduisez, mais délicatement, en fait, l'otoscope dans votre conduit auditif externe. Voilà, et donc sur l'écran vidéo, vous allez pouvoir être guidé par l'image en fait que vous aurez en direct de votre conduit auditif. Il y a la possibilité de réaliser toute une série d'examens. Pour le médecin, il y a la possibilité de réaliser un examen cardiaque et pulmonaire grâce à des stéthoscopes, un examen ORL grâce à un otoscope, un examen dermatologique grâce à un dermatoscope, et aussi la possibilité de prendre toute une série de mesures comme la tension artérielle, les pulsations cardiaques, le taux d'oxygénation du sang appelé saturométrie, le poids, la taille, la température, mais aussi un électrocardiogramme. Alors c'est pas très compliqué, vous allez dégrafer pour partie votre chemise et vous allez appliquer le stéthoscope exactement. En fait, les patients ont une connaissance déjà formatée de l'utilisation du stéthoscope. Alors vous, par contre, je vais vous demander de rester silencieux pendant un instant et pendant le temps où je vais écouter votre cœur, en fait, nous n'aurons pas de liaison, on va dire, directe entre nous. Voilà. Le patient est systématiquement guidé par le médecin lorsqu'on est en consultation en direct, c'est-à-dire que le patient voit son médecin, le médecin voit le patient. Donc il y a une vraie relation, une relation tout à fait classique, et c'est le médecin qui guide le patient dans la mise en place des différents instruments. Voilà, c'est la fin de ce JTech. Retrouvez l'intégralité de ces vidéos et bien d'autres sur 01net.com. Avec toute l'actualité high-tech, vous le savez, tous les jours chez nous. Et puis, au passage, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Google+, YouTube, Facebook et Twitter. On se retrouve lundi prochain pour la vidéo du jour et samedi pour le JTech. Salut à tous. À bientôt.